Ah. Salut tout le monde. Comment est-ce que ça va? Et je pense que vous allez très bien. Attendez une seconde pour que je puisse voilà, bien m'asseoir. Hop, ok. Je pense que Zoom a changé. Alright. Moi, c'est Pharaon99 et je voulais vous dire merci. Vous avez été vraiment nombreux à regarder la précédente vidéo et que j'ai faite sur le YouTube. Et je voulais tout d'abord vous dire merci. Merci pour le temps que vous avez vraiment alloqué pour regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons faire une autre vidéo, mais pas pour aller très loin. Aujourd'hui, il s'agit, comme je vous avais promis dans l'autre vidéo, je disais que j'allais faire une vidéo qui parlait un peu des villes modernes africaines. Des villes qui sont bâties avec une architecture très moderne. Une architecture simple, mais c'est très joli. Si vous voyez que je fais cette vidéo, c'est parce que, en tant qu'investisseur qui est dans le domaine des hôtels, dans le domaine des boîtes de nuit, dans le domaine des caves, dans le domaine des restaurants, en tant que promoteur de ces domaines d'investissement, il m'est venu en tête que je dépense beaucoup en termes de capital d'investissement pour pouvoir faire ces trucs. Et je devrais au moins réfléchir à miser un peu sur le capital d'investissement, chercher quelque chose qui est très simple, que beaucoup de gens aiment, quelque chose où vraiment quand tu regardes, ça n'a rien à voir avec les autres. Les autres trucs, mais c'est joli. C'est ça qui est aussi ce qu'on appelle l'identité. Voilà, puisque ce qui fait que les Africains souffrent là, c'est parce qu'on a refusé de comprendre notre identité. On a refusé de vouloir réfléchir nous-mêmes. C'est-à-dire, on veut vraiment faire les choses comme façon les autres en train de faire, sans pour autant voir que nos grands-papas, nos arrière-parents avaient déjà déposé des marques spécifiques. Et on refuse d'innover ça. C'est ça qui nous fatigue. Vous allez voir des jeunes qui veulent, chacun veut construire, il veut avoir une maison, il veut acheter du ciment, il veut acheter des fers, il veut payer des maçons, il veut faire ça. Mais en fin de compte, quand on met tout ça ensemble, ça te revient encore très cher. Alors que s'il s'était mis au sérieux, réfléchir, voir ce que ça donne, et bon, il allait utiliser seulement ce qu'on appelle l'argile cuite, la terre cuite, pour pouvoir faire son truc, ce qu'il est en train de vouloir faire. Donc, je vais vous montrer, avant de rentrer, vous montrer les photos que j'ai vues, et ça m'a vraiment fasciné de voir si nos présidents, c'est-à-dire si nos leaders africains réfléchissaient, voilà des villes ultra modernes qu'on allait avoir. Ces modèles de villes-là, voilà les modèles qu'on allait avoir. Au lieu de vouloir chercher l'investissement, aller se ruiner, chercher des crédits bancaires auprès des banques, mais on allait juste utiliser la terre cuite pour pouvoir faire ça. Donc, essayez de faire vous-même ces expériences. N'attendez pas à vouloir chercher l'argent des tôles, l'argent du ciment, l'argent des fers. C'est très cher. C'est vraiment très cher. Donc, essayez de faire transformer quelque chose avec de l'argile. L'argile qui est, en termes géothermiques, ça vous donne une température ambiante. Vous n'avez pas besoin de grandes climatisations. Ça conserve l'énergie, ça conserve l'humidité et ça vous donne quelque chose de plus naturel. Voilà, ça n'a rien à voir avec une maison en ciment qui est fait très chaud. Ça ne te donne même pas de garantie de survie d'une trentaine d'années. Donc, regardez par exemple. Je vais partager ma vidéo. Regardez par exemple ça là. Regardez par exemple ça. Attendez. Voilà, regardez par exemple ça. Vous voyez ce que je suis en train de montrer ici. Je ne sais pas si vous voyez ça. Et vous voyez que l'architecture là est vraiment... Attendez, je vais voir si je peux augmenter ça. Si je peux augmenter ça. Voilà, si je peux augmenter ça. Voilà, regardez, je ne sais pas si vous voyez. Si vous ne voyez pas, bon, peut-être certainement. Voilà.
Certainement, je vais après faire une autre vidéo pour montrer ça. Voilà ce que ça ressemble. Ça dit, ça a été construit à base de la terre cuite. La seule chose occidentale qui a été mise, c'est peut-être les vitres et puis bon, les vitres en haut. C'est tout. Et puis ça, même ces vitres-là, on peut moderniser, on peut chercher autre chose que ces vitres occidentales. Vous voyez, une ville qui est très simple, où l'environnement est très joli, c'est fait à base de la terre cuite. Ça n'a rien à voir à envier une ville occidentale en Europe, aux États-Unis, en Singapour, en Chine. Ça n'a rien à voir avec ces villes-là. C'est très joli. Donc, nos États devraient s'inspirer de ces modèles de villes-là. Les architectes devraient s'inspirer de ces modèles de trucs-là. Les gars, les maçons, voilà, les gars de BTB devraient s'inspirer de ces modèles de villes-là que de vouloir prendre chaque fois des trucs qui sont très, 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 très coûteux. Et en fin de compte, on n'a pas des villes jolies, on a des villes désorganisées, on a des villes qui sont coûteuses, on a des villes qui n'ont pas un bon design. Mais regardez vous-même, regardez ça. Quand quelqu'un regarde ça, est-ce que vous avez envie, vous enviez des villes à Paris, des grosses maisons à Paris, en France ou bien en Espagne, à Barcelone? Vous ne les enviez pas. Ça même là, c'est plus joli que ces villes-là. Regardez. Donc, en fin de compte, c'est nous, ces maisons-là, ces modèles de toiture-là sont faits au Kenya. Quand vous partez vers Kenya, en Namibie et puis en Zambie, là, les gens font ces modèles de toiture-là. On devrait faire des recherches approfondies sur comment est-ce qu'ils font, la matière qu'ils utilisent. On développe cette matière et puis la terre là, l'argile est là, c'est partout. Voilà, donc pour ceux, par exemple, qui veulent faire des hôtels, ils veulent faire des petits auberges, inspirez-vous de ces modèles-là. Sinon, les gros modèles-là, avoir des maisons avec étages, c'est dépassé. Les gens, moi, personnellement, si je suis un touriste, là, je vais préférer dormir ici que d'aller dormir dans un grand immeuble où c'est fait de ciment ou bien des trucs. Voilà. Deuxième image que je vais vous montrer, regardez ça. Regardez ça. Vous-même, regardez ça. Vous voyez comment c'est bien joli. Simple. Très simple. Fabriqué à base de paille ou bien une matière, des trucs en bambou et des trucs simples. Construit à base de l'argile. Géothermiquement, c'est très bon. La température est bien filtrée. Tout est bon. C'est très bon. Mais on va passer le temps à vouloir se ruiner avec des milliards, des millions de gens et vouloir cesser l'argent du ciment. Voilà des gens qui ont montré. Et l'architecture est très jolie. Quelqu'un, voilà un petit village où l'architecture est très bien jolie. C'est très joli. Ça n'a rien à envier des villes polluantes. Ça, c'est pas polluant. Voilà l'écologie. Quand on parle de l'économie verte, voilà. Voilà ce qui est là. Et voilà. Bon, maintenant, des troisième photo. Ça, mais j'aime tellement ça. Et regardez la troisième vidéo et la troisième photo. Vous-même, regardez, vous-même. Regardez le design. Ça dit, nos architectes, souvent, les architectes africains doivent avoir une ambition. Voilà, ils doivent avoir une ambition. Au lieu de passer leur temps sur les AutoCAD, les softwares, faire les designs des villes construites à base de ciment, il faut vous inspirer de ces modèles de villes-là et faire des propositions à nos autorités. On devrait avoir des villes comme ça. Hein? Ça, là, si on avait ça, voilà, c'est très propre, c'est très clean. Tout le monde, tout est clean. C'est très bon. Il faut que nos architectes se mettent au travail. Il faut que les maçons aussi se mettent au travail. Pour, bon, par exemple, quelqu'un qui vient avec un projet de construction, là, il faut lui montrer ce modèle de trucs là. Il vient avec son projet de construction à des millions, mais dites-lui, il peut faire une ville écologique, ou il y a des villas écologiques sans pouvoir perdre beaucoup son argent. Voilà. C'est très joli. Moi, je préfère ça que d'aller dormir dans des hôtels qu'on appelle 4 étoiles, 5 étoiles ou bien, je ne sais pas. Alors, ça, c'est vraiment très joli. Bon, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est ça là. Voilà ça. Vous-même regardez. Regardez là comment c'est construit à base de la terre cuite. Ou supposons qu'il finit de pleuvoir et que vous êtes ici là. Mon Dieu, mais c'est quel genre de paradis que vous voulez encore? C'est le vrai paradis comme ça. Quand Dieu a dit, quand vous lisez les Bibles 5 et les livres 5, que ce soit la Bible ou bien le Coran, ceux qui sont musulmans, ceux qui sont chrétiens, le Coran et la Bible, mais on vous parle du jardin d'Éden. Pourquoi vous n'êtes jamais posé la question, c'était dans quel pays les jardins d'Éden étaient là? C'est dans quel pays où les jardins d'Éden étaient là? Adam et Ève. Ils étaient dans quel pays?
Il faut que vous vous posez des questions parce que Dieu avait déjà fait les jardins. Et les jardins, c'était quelque chose de très simple, quelque chose de très joli, quelque chose qui ne va pas vous ruiner. Mais c'est au fur et à mesure qu'on veut faire des maisons en tôle, des maisons en étage, avec du ciment, du béton, qu'on a commencé à se ruiner. Vous voyez? Donc, je pense que cette vidéo, ça s'arrête là. Et je vais m'arrêter là. Donc, comme je vous avais promis que j'allais faire une vidéo de ce modèle-là, donc, je suis venu honorer à ce que j'avais dit. Là, c'est très joli. Désormais, je vais construire mes hôtels comme ça. Donc, vous allez toujours voir des hôtels qui sont vraiment simples comme ça, très modernes, ultra modernes, qui n'ont pas envie aux autres. Voilà, voilà. Ces designs-là, j'aime ça. Je vais choisir quelques photos d'ici et puis je vais demander à mon architecte de prendre ces designs-là, faire mon hôtel. Voilà. Peut-être ce que je suis en train de viser, c'est peut-être Abidjan et, ou bien à Lomé. Voilà. Si je n'ai pas pu m'installer à Abidjan, ce qui sera à Lomé, au Togo, ou bien à Dakar. Voilà. Donc, c'est ces villes-là que je serai actuellement, après avoir quitté, voilà, fini de bâtir dans notre ville. Donc, je vous donne un rendez-vous. J'ai fini mon hôtel, j'ai fini le restaurant, maquis, supermarché, c'est fini. La prochaine vidéo, je vais vous montrer ces trucs-là. Je vais vous montrer. La prochaine vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Voilà, et peut-être que je vais vous donner l'avant-goût, je ne sais pas. Je vais vous donner peut-être l'avant-goût. Attendez, d'abord, je vais voir si je peux vous donner l'avant-goût. Voilà, parce que je vous avais dit que je construisais. Si vous me voyez que, bon, si vous voyez que je suis un peu rare, c'est que, bon, je suis en train de faire quelque chose. Euh, donc, je vais vous donner l'avant-goût de ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, attendez, je pense là. Ok, attendez une seconde. Non, c'est pas ça que je suis en train de vouloir faire. Voilà, attendez, je vais rechercher encore, voir c'est quel écran, quel écran, quel écran, quel écran. Ok. Donnez-moi une seconde. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez, ça c'est l'avant-goût de ce que je suis en train de faire actuellement. Et j'ai déjà construit les premiers cadrans là, à gauche là. Voilà. Déjà fini ça. Donc, vous voyez, c'est un restaurant qui est au bord de l'eau. Ça a trois avantages. C'est pour cela, quand vous voulez investir aussi, il faut choisir la localité. La localité est très importante parce que, tout simplement, et lorsque vous n'êtes pas dans une bonne localité, le business sera très difficile. Ce serait très, 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 très difficile si vous n'êtes pas dans une bonne localité. Bon, vous regardez cette localité-là, ça n'a pas quelque chose de spécialité. Hein. Et c'est au bord de la voie, au bord du goudron. C'est un, bon, comment on appelle ça? Les highways, les voies nationales, la route nationale. Et à l'ouest, ça fait face à la voie nationale. À l'est, ça fait face à une voie rouge. De l'autre côté, là, à l'est, ça fait face, il y a des villas, une cité gouvernementale qui sont en train de construire. Et puis, de l'autre côté, au nord, là, ça fait face à un lac. Quand vous voyez les lacs, là, sur les deuxièmes quadrants en bas, vous voyez les lacs, là. Donc, les gens aiment vouloir ça. Donc, actuellement, on est en train d'innover ces lacs-là. On est en train de faire des aménagements, des grands aménagements. Bon, maintenant, vous voyez ce que je suis en train de faire. C'est très simple, dont je vous avais parlé là. Vous voyez les lacs là, on doit commencer à aménager ça parce que les bordures là, on doit arranger. Et les restaurants, ça marche déjà très bien. Alors, et autre truc qu'on est en train de vouloir faire, c'est ça là. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Les lacs là, voilà ce qu'on va faire. On va faire quelque chose de ce modèle là. C'est cher, mais on sera obligé de le faire. Voilà. Et il y a ça aussi. Ces 10 ans-là, j'aime ça tellement trop. Je ne peux même pas dormir. J'aime ça tellement. Je vais travailler sur ça. Et cascade artificielle aussi qu'on est en train de faire. On est en train de prévoir. Alors, ça, là, ce que les dernières photos, là, ça, ce sont des prévisions. Mais la première photo, là, ça, c'est déjà fait.
Donc, la prochaine chose qu'on va attaquer, c'est ça là. Ça là qu'on va attaquer. Après, quand on va finir ça, on va faire ça dans un autre petit côté. Ce design, le premier design, on va faire ça dans un. Et puis maintenant, on va faire ça là. Ça là, on a déjà fait le forage, tout. Voilà. Bon, ça là, ça, c'est pas compliqué. Ça, c'est seulement arranger un petit truc et puis mettre la machine. Voilà. Donc, et ça, après, je vais vous montrer d'autres choses encore que j'ai déjà fait. Voilà. Je vais vous montrer encore d'autres choses que j'ai déjà fait et qui vont vraiment vous aider en termes des idées. Si c'est des idées que vous voulez, je vais vous montrer ces idées-là. Donc, je pense que c'est fini pour ce soir-là. Donc, abonnez-vous massivement. Ceux qui se sont abonnés la fois dernière, là, vous avez fait un bon choix. Donc, voilà les bonnes idées que je suis en train de vous donner. Vous n'êtes pas obligé de vous ruiner avec les constructions modernes. Utilisez les constructions géothermiques, les constructions écologiques. L'Europe même est fatiguée. Quand vous voyez que les Américains sont en train de parler des trucs environnementaux, les Européens, tout le monde est en train de parler de green, mais c'est parce qu'ils sont fatigués. Ils sont fatigués de vivre dans des maisons de ciment. Ils sont fatigués de vivre dans des maisons de bois. Il faut, voilà, autre solution. Voilà, donc il faut essayer de voir, être en avance sur les temps. Je pense que c'est très important. Voilà, donc je pense que c'est fini, cette vidéo est finie. Passez une excellente soirée. Abonnez-vous, je vais encore vous donner un autre secret qui va venir des suites. Abonnez-vous pour que je puisse vous donner les idées. C'est ce que j'ai dit. Ce que j'ai appris dans ma vie, c'est ce que je vous donne. Voilà. Ce que vous aussi, vous avez appris dans ma vie. Voilà. Et envoyez ça dans les commentaires pour que moi aussi, je puisse apprendre. Moi, j'aime apprendre. J'aime aussi donner ma connaissance. Ce que j'ai appris de la vie. J'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde. Il n'y a pas un endroit de la planète, cette terre-là, je n'ai pas touché d'abord. J'ai fait le tour du monde, j'ai appris. Donc, c'est tout ce que j'ai appris là, c'est ça que je suis en train de partager avec vous. Voilà. Abonnez-vous, parce que les prochaines vidéos qui vont venir, je vais juste laisser ceux qui sont abonnés et ceux qui pourront regarder mes vidéos. Voilà, pour aussi les donner des crédits. Voilà. Donc, passez une excellente soirée. Partagez aussi massivement la vidéo et bye bye.